Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière guidance de 2024, en tout cas sur les énergies générales et par signe. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage sur les énergies sur cette nouvelle lune bleue en Capricorne, donc du 30 décembre 2024. On va juste aller prendre quelques petits messages avec l'oracle Gaïa, le tarot, voir un petit peu les énergies dans lesquelles je parle aussi assez longuement lors d'un podcast, d'un audio dont je vous mets le lien tout de suite là pendant que je parle si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces énergies individuelles mais aussi collectives, sur ce bilan de fin 2024, sur cette transition avec cette nouvelle lune bleue en Capricorne intense, et c'est pas pour rien qu'elle arrive maintenant et au moment des fêtes et avant 2025. Donc je vous invite vraiment à aller regarder si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus que vous traversez et avoir quelques clés. Nous, on va aller prendre les énergies générales qui vont peut-être confirmer ou apporter des informations sur ce que j'ai pu dire lors du podcast, et ensuite on va aller faire un mini tirage par signe. Donc allez voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire notamment, ou votre signe vénusien, peut-être dans une dimension plus relationnelle, pour voir ce que vous avez, ce que vous pouvez renforcer ou poser encore davantage sur cette nouvelle lune au niveau individuel pour faire surgir votre lumière, et ensuite une carte également pour voir comment est-ce que vous pouvez intégrer pleinement cette lumière en 2025 pour l'intégrer au nous. Donc comment contribuer justement au niveau collectif tout en gardant votre équilibre. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à cette année 2025 qui arrive. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez prendre une guidance, un accompagnement personnalisé, tout en description et dans ma bio. Et sachez que je vous prépare également des programmes dès la semaine prochaine, donc des programmes transformateurs de guérison, de reconnexion, de vibration, de transformation intérieure et d'élévation, tous ensemble, parce que ce seront des ateliers à la fois collectifs avec la possibilité d'un accompagnement individuel. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous les proposer. Et puis il y aura sur cette semaine justement phare là de transition 2024-2025 des tarifs préférentiels pour les premières personnes qui s'inscriront à ces programmes. Je suis vraiment très contente parce que c'est un aboutissement d'un travail de plusieurs mois pour vous et de 20 années d'expérience pour moi, que j'espère pouvoir réunir et vous aider pour votre croissance personnelle et votre épanouissement aussi dans le collectif. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie avec l'oracle Gaïa pour cette pleine lune, quel est le message, et cette carte-là va nous servir justement d'appui après pour le mini tirage par signe. Donc quel est le message de Gaïa? On y va tout de suite. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez pu retrouver des personnes qui vous sont chères, que vous avez pu profiter. Et on a le yin et le yang. Je parlais d'harmonie et d'équilibre, et bien la voilà. C'est la carte 40, donc la carte 4, qui nous parle de structure, de fondation justement, de stabilité, avec cette nouvelle lune en Capricorne. C'est très important pour le Capricorne, c'est un signe de terre, donc ça nous parle vraiment de structuration, mais aussi de persévérance, de détermination, et là c'est justement la persévérance, la détermination pour structurer, solidifier déjà tout ce qu'on a compris, toutes ces expériences, tout ce qu'on a intégré aussi sur cette année 2024 pour pouvoir pleinement vibrer justement sa polarité yin et yang, c'est-à-dire sa polarité yin, donc féminine, d'intuition, d'empathie, d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, d'amour de l'autre, de vérité, d'authenticité, et en même temps sa polarité yang, c'est-à-dire d'action, de détermination, de courage, de dépassement de soi dans la matière. Et c'est ce que cette
nouvelle lune bleue en Capricorne nous invite à faire, hein, c'est de comprendre, de dépasser tout ce qui a été vécu sur 2024 pour les intégrer non pas comme des échecs, mais au contraire comme des leçons de vie. Je sais pour beaucoup d'entre vous très perturbatrices, très turbulentes, complètement parfois déstabilisantes, mais c'est pour ça qu'ils sont venus, hein, ces événements-là, ces relations, ces situations-là, pour guérir ce qui restait à guérir. Et c'est seulement en allant dans cette part intime de vous, dans cette part cachée de vous, profonde, à laquelle vous résistiez peut-être jusqu'à maintenant, pour en comprendre justement les mécanismes, pour en comprendre les raisons, hein, les raisons de votre enfance, de schémas, de codes, de conventions, de vie antérieure peut-être, et c'est cette intégration-là pleine et entière qui va permettre, là, sur cette fin 2024 et surtout sur cette année 2025, d'intégrer pleinement votre harmonie intérieure et de pouvoir contribuer à l'équilibre déjà individuel, hein, pour vous, et ensuite à l'équilibre des polarités, au rééquilibrage, au rééquilibrage collectif, pour construire ensemble, pour clôturer déjà la fin d'une ère et bâtir ensemble, tous ensemble, le renouveau, cette nouvelle ère, hein. On arrive, vous le savez, j'en ai pas mal parlé, puis on en parle beaucoup, hein, de Pluton qui est en Verseau pour 20 ans. Et ça veut dire c'est un vent collectif de liberté, de construire un collectif plus fort, plus équilibré, plus juste, plus authentique. Et pour que cela puisse se faire là sur cette année, ça nous demande d'intégrer toutes les parts de nous, hein, et de ne pas les rejeter comme quelque chose qu'on voudrait cacher ou qu'on voudrait faire comme les autres, qu'on voudrait se fondre dans la masse. Non, au contraire, hein, de les intégrer pleinement pour pouvoir justement faire valoir notre côté unique et pour pouvoir contribuer ensemble grâce à toutes nos différences, grâce à toutes nos capacités d'être, à toutes nos individualités pour créer un équilibre, pour créer un tout qui va permettre de matérialiser d'autres choses, des choses plus vraies et plus justes. Alors je vais vous lire cette carte 40. Donc harmonie et équilibre. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Affirmation positive, j'accepte et j'aime ce que je suis, il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour, chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même, je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà pour ce message de l'oracle de Gaïa pour cette
nouvelle lune. On va juste aller prendre un message du tarot et ensuite je prendrai un message du Starseed Oracle, de l'oracle des guerriers de lumière au niveau énergétique, et ensuite on plongera pour la mini-guidance par signe. Alors quel est le message du tarot pour cette nouvelle lune bleue en Capricorne? Quel est le message du tarot pour vous? Le message collectif. 10 de bâton, eh oui. Des fardeaux à poser, de l'énergie à redistribuer, c'est-à-dire de ne plus concentrer son énergie, de ne plus s'épuiser dans des choses, dans des actions, avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être, qui vous épuisent, où il n'y a pas de soutien, où on a essayé encore et encore, où on a donné encore et encore, où on a essayé d'arranger encore et encore, et où finalement on se retrouve là complètement à plat, complètement vidé, hein. Et là on nous dit stop, en fait maintenant arrête de construire, arrête de t'épuiser dans des liens, dans des relations, dans des métiers, dans des activités où tu as l'impression de te charger, et plutôt que d'avancer, plutôt que de t'épanouir, plutôt que de te développer et de te sentir comme ça pleinement vibrant, vibrante, au contraire non, tu sens que énergétiquement, que physiquement c'est compliqué, c'est dur, que c'est presque contre ta nature, et malgré tout il y a une espèce de sens du sacrifice là, hein. Malgré tout, on continue jusqu'à potentiellement se retrouver à terre et à ne plus pouvoir ni porter déjà tous les fardeaux qu'on s'est mis soi-même, ni soi-même se sentir porté par quelque chose. Parce que quand on a la tête comme ça, voilà, on regarde le sol, on courbe les chines, mais on peut pas avoir au-delà. On peut pas aller vers ce bleu, justement, vers cette nouvelle lune bleue qui nous demande de regarder l'horizon, de poser des nouvelles perspectives, de déployer toute sa conscience et toute son énergie pour quelque chose qui vibre avec nous. Donc là, on vous invite sur cette nouvelle lune bleue à comprendre ce qu'il y a, les personnes. Là, on vous invite à comprendre justement sur cette nouvelle lune bleue ce qu'il y a, les personnes, les situations, les relations, vos schémas de pensée aussi, qui vous ont amené à ce 10 de bâton et à baisser la tête, pour pouvoir justement vous en délester et pouvoir à nouveau vous relever. Mais pas en faisant comme si ces bâtons n'avaient jamais existé, non, au contraire, hein, pour faire en sorte de ne plus vous surcharger, vous charger de choses qui vous pèsent trop et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez voir au-delà, à ce que vous voulez bâtir, ce qui ne correspond pas à votre horizon, là, pour 2025. Alors, quelle carte on a avec ce 10 de bâton? Est-ce qu'on a un complément avec ce 10 de bâton pour vous? Oui. 9 d'épée. Attention à le 9 d'épée, c'est toutes les énergies négatives, c'est toutes les angoisses, c'est toutes les cauchemars, c'est pour certains des dépressions, des nuits noires de l'âme, c'est tout ce qui nous a justement fait prendre, fait tenir, fait courber comme ça, même si on n'en avait pas envie. Ça peut être aussi bien des pensées limitantes, ça peut être des gens aussi qui vous reprochent des choses, ça peut être des gens qui essayent de vous accuser, des regards, des jalousies, des reproches, des espèces d'obligations morales, d'obligations sociales, où même si on n'avait pas envie de le faire, on s'est senti un peu comme espionné, comme contraint
contraint de continuer malgré tout, d'y aller encore et encore. Et vous voyez, juste après ce 9 d'épée, on a ce diable. Hein, et là, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait que, même si on voulait pas, même si on savait que c'était mauvais pour nous, même si ça nous épuisait, qu'est-ce qui a fait, déjà, alors à l'extérieur, mais avant tout en nous. Hein, je parlais de chaos. Qu'est-ce qui nous a rendu comme ça, en fait? Qu'est-ce qui nous a amené à un moment donné à accepter cette situation-là, à accepter cette angoisse, tous ces soucis, toute cette noirceur, tous ces yeux-là, de se sentir comme ça, prisonnière de nos pensées. Ça peut être aussi des énergies négatives, hein, dont vous avez peut-être même pas conscience. Là, c'est pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, c'est faites attention de ne pas vous laisser aspirer par des énergies négatives, par des entités, par des personnes autour de vous, par des lieux, par des situations, par des environnements toxiques dans lesquels vous retournez malgré tout, ou peut-être dont vous n'avez même pas conscience. Et là, on vous dit d'aller au-delà de ça, de vous en protéger énergétiquement à travers des rituels, à travers des méditations de protection, d'alignement, hein, de bouclier déjà dans un premier temps, si jamais c'est pas d'un point de vue plus immatériel, hein, plus spirituel, mais aussi d'arrêter vous-même de vous enliser dans des scénarios catastrophes, mais d'accueillir au contraire toutes ces parts-là, d'accueillir avec amour en fait la vie dans toute sa diversité, dans toutes ses possibilités, dans toutes ses ambiguïtés et dans toutes ses facettes. Hein, je parlais de fragments, de vitraux dans la vidéo là que j'ai publiée ce midi. Je vous invite vraiment à aller regarder parce que on est en complète résonance, et de comprendre comment justement tous ces fragments, qu'est-ce que ça révèle en vous, quels sont les cauchemars, les tourments, les misères que vous êtes vous-même infligé, hein, déjà à l'intérieur de vous, et de voir comment est-ce que l'environnement aussi extérieur contribue à cette sensation-là, pour trouver des nouvelles perspectives, pour faire preuve d'objectivité, pour lâcher prise aussi, pour lâcher prise sur tout ce qui vous draine, sur tout ce qui vous épuise, et sur tout ce qui vous tourmente. Comment lâcher prise? C'est en comprenant comment est-ce que vous vous êtes justement positionné ou laissé entraîner dans des schémas toxiques, dans des relations toxiques, dans une activité qui est complètement à l'encontre de vos valeurs, avec des amis ou des personnes ou votre famille, ou peut-être à un moment donné il y avait des choses à apporter, mais aujourd'hui on est dans un triangle de Karpman, hein, victime, sauveur, bourreau, de dépendance, de toxicité, d'addiction aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, pour justement un petit peu noyer ce désespoir, pour oublier tout ça, hein, un petit peu essayer de se distraire par d'autres moyens, mais qui finalement n'amènent qu'une faible estime de soi, parce qu'on a l'impression de se cacher derrière des masques ou derrière des illusions, que ce soit à travers son mode de vie ou son alimentation ou l'alcool ou d'autres substances, pour ne pas voir, pour préférer se cacher de ces vérités-là. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune bleue, elle peut être encore assez pas douloureuse, mais piquante, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, parce que ça y est, on est sur, je parlais de débris là dans mon audio. C'est les débris. Il faut y aller là jusqu'au bout là de tous ces fragments sombres. Il faut oser, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous libérer et d'attaquer cette année 2025 charnière, en connaissance de cause, en connaissance de soi, en acceptation de soi et en transmutation, hein, en transmutation.
Ok, je vais prendre une dernière carte avec ce 10 de bâton et ce 9 d'épée sur cette nouvelle lune bleue. Alors, une dernière carte avec ce 10 de bâton et ce 9 d'épée. Waouh. Oui, je sais, beaucoup de messages, mais non. Pas tous. Ah, la force. On a la force qui s'est détachée, évidemment. Évidemment, ça irait pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton et ce 9 d'épée pour vous en dernier message avec le tarot? Eh ben, c'est bien aussi. On en revient un petit peu à cette idée de force, on en revient surtout à cette idée de yin et de yang. Hein. On a encore la carte 4. On a l'empereur, mais version féminine, hein, puisque ce jeu, le tarot mystique propose une figure féminine pour chacun des personnages masculins. Et là, on a l'empereur pour vous sur cette nouvelle lune bleue en Capricorne. Donc ça nous parle de structure, de solidification, de pleine conscientisation aussi de son potentiel, de sa capacité à créer, de sa capacité à matérialiser. L'empereur dans le tarot, donc ça va être le signe du bélier, donc c'est un signe de feu déjà, donc c'est la dimension yang, hein, c'est le masculin sacré dans toute sa dimension positive quand il est pris de façon positive, c'est-à-dire de croyance, d'affirmation de son leadership, d'affirmation de sa position, de stabilité aussi, d'ancrage par rapport à ses valeurs, par rapport à la stabilité de son foyer. Ça peut être aussi par rapport au fait de fonder une entreprise, d'être l'empereur, c'est celui qui porte, c'est celui qui entraîne aussi, c'est celui qui dirige, c'est celui qui fait preuve de volonté. Et là, on l'a dans la version féminine avec les longues tresses qui vont symboliser la grande expérience, hein, et d'avoir cette capacité à emmener les autres avec soi, à emmener, parce qu'avec la dimension féminine, on a effectivement, on peut manipuler et contrôler, et là, avec cette énergie féminine, non, au contraire. C'est d'offrir quelque chose de protecteur, d'étendre justement tout ce qu'on a acquis, toute sa sagesse, toute sa solidité, toutes ses fondations, de l'étendre aux autres, de protéger les autres, de protéger ceux qui comptent, et que là, il est temps justement d'activer, de vous attaquer à toutes ces choses que vous aviez peut-être prévu de faire depuis longtemps et que vous osiez pas pour toutes les raisons que j'ai données avant là. Et là, au contraire, on vous dit d'avancer avec courage, avec détermination, de dépasser vos limites, de découvrir des nouvelles choses et d'intégrer pleinement que vous avez le pouvoir, que vous possédez l'autorité sur vos propres limites, que c'est à vous de fixer vos limites et de ne permettre à personne de rentrer justement sur votre territoire sans y avoir été invité. Très important, surtout avec ce 9 d'épée là. Non, aujourd'hui, tu ne fais plus partie de mon environnement. Non, aujourd'hui, je ne te laisserai plus influencer mes décisions. Non, aujourd'hui, je ne laisserai plus personne, ou même moi, plus aucun schéma limitant me faire croire que je ne peux pas, que je ne dois pas. Hein, c'est vraiment tout ça là, hein, d'agir selon vos règles, d'imposer vos limites, de suivre votre chemin sans blesser les autres, sans blesser ceux que vous voulez emmener avec vous, et même ceux que vous laissez au bord de la route, sans chercher à vous venger. Hein, mais au contraire d'intégrer pleinement votre expérience de tout ce que vous avez traversé là, de tout ça, de toutes ces pensées sombres, de toutes ces entités, de tout ce négatif, pour faire preuve de confiance, de structure, en forme aussi, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens intellectuels, physiques, spirituels, d'amour évidemment, émotionnel, pour rentrer sur cette année 2023.
2025. Et vous voyez derrière, on a la tour. J'en parle encore dans l'audio. Hein, c'est le fait de faire s'effondrer ce qui de toute façon ne tenait plus. Alors on a une notion karmique aussi très forte. Hein. De toute façon c'est la conclusion de cette année 2024, hein, une année 8, donc une année karmique. Et peut-être qu'on a essayé de maintenir des structures, des foyers, des activités, un métier, une relation à laquelle on a essayé de s'accrocher tant bien que mal, à des modes de pensée aussi, à ne pas froisser les autres, à ne pas partir, à être aussi complètement déstabilisé par des rencontres, par des relations karmiques, par des liens d'âme. Et là, tout ça, non, ça y est, c'est terminé. On ne peut plus les tenir. Ça s'effondre. Ça s'effondre. C'est tout ça, cette année, cette fin d'année 2024, qui sont, mis en exergue, hein, sur cette nouvelle lune, et d'autant plus la veille, évidemment, du dernier jour de l'année 2024. Ok, on va prendre un dernier message sur les énergies. Bon, on est en résonance complète, hein, avec tout ce que j'ai pu dire. On va prendre juste un petit conseil au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire justement pour prendre soin de vous, pour être douce, bienveillante envers vous-même. Parce que oui, il y a eu du dur, oui, il y a eu du déstabilisant, peut-être que vous avez dû revoir, hein, complètement, peut-être que vous aviez prévu, que il y a tout un petit peu qui s'est bousculé dans votre tête, que vous avez douté, que vous avez eu mal, hein, aussi bien psychologiquement, mais aussi peut-être mentalement. Et voilà, allez, on tient le bon bout, on y va, on s'accroche, parce que le meilleur nous attend. Vous voyez, Star Keeper, donc comme quoi vous êtes le gardien en fait, hein, des étoiles, et que vous devez nourrir la lumière en restant ancré. Bon, on est encore complètement dans mon audio, hein. Voilà. Nourrissez votre lumière, votre étoile intérieure. C'est votre meilleur guide. Hein, vous êtes le gardien des étoiles, vous êtes le gardien de la lumière. Chacun et chacune d'entre nous sommes les gardiens de la lumière. Et voilà, vous n'êtes pas seul. You're not alone. Voilà, en plus en tirant toutes ces cartes-là par rapport à tout ce que j'ai pu dire, voilà, je vois que, oui, moi aussi, je suis guidée par les messages, par les canalisations et oui, j'éprouve en même temps de la gratitude de toutes ces confirmations de messages qui, j'espère, vous parleront aussi à vous. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il va y avoir des connexions physiques, des portails de lumière, des nouvelles vibrations, une communauté d'âmes éveillées, étincelantes, qui est déjà en cours de toute façon, que vous ressentez peut-être déjà, avec laquelle vous êtes déjà peut-être connecté, mais qui vous fait peut-être un peu chavirer, douter, parce que en parallèle il y a plein d'autres choses. Et là non, hein, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Les connexions vont se faire beaucoup plus vite. C'est aussi ce que nous dit Pluton en Verseau. Hein, c'est des nouveaux modes de pensée, des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes d'action, d'intégration. Et vous n'êtes pas seul. Et voilà, Star Brothers, les frères d'étoiles, l'énergie d'Horus, de protection, de faire preuve de loyauté, de se mettre en sécurité aussi, hein. De se mettre en sécurité sur ceux qui voudraient vous faire croire le contraire, qui voudraient vous dire le contraire, qui voudraient vous entraîner vers le contraire. De rester fidèle, de rester loyal, de rester intègre, et en sécurité sur vos croyances, sur votre vérité, sur votre lumière, hein, et d'avoir confiance. Trust, c'est ça, ayez confiance en ce qui arrive, ayez confiance dans ce processus qui marque la fin de quelque chose de, oui, effectivement très bouleversant, mais c'est pas pour rien. Et je pense que les messages, je les dis plusieurs fois, parce que c'est vraiment important pour moi de vous faire
passer cette énergie-là, ce n'est pas pour rien. Ayez confiance. Mettez-vous en sécurité dans le sens de, non pas en isolement, pas du tout, hein, mais en sécurité de votre âme, de votre lumière, de votre guide intérieur, de votre étoile. Parce que non, vous n'êtes pas seul à penser comme ça. Non, vous n'êtes pas seul à vouloir autre chose. Non, vous n'êtes pas seul à vouloir vibrer, à vouloir aimer de façon authentique et inconditionnelle. Et pas superficielle et dans le consumérisme et dans le paraître. Non, vous n'êtes pas seul à vouloir être et à vouloir être ensemble et à créer ensemble. Voilà pour ce message de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à me contacter directement. Je serai ravie de vous aider sur votre cheminement. Et on va aller voir tout de suite par signe comment ça se traduit pour vous, hein, sur ce que vous devez renforcer, ancrer. Donc on va être plus sur ce 10 de bâton là et ce 9 d'épée par signe pour une première carte, et ensuite sur cette construction, hein, sur ce nous, votre contribution au collectif pour être pleinement cet empereur version féminine. Allez, on se retrouve tout de suite par signe. Merci beaucoup pour votre écoute, votre soutien, vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets ou des choses que vous voudriez me voir développer, ou de type de guidance. Voilà, même si j'ai plein d'idées, ben moi mon objectif c'est de vous aider, de vous accompagner. Donc vraiment je serais ravie si jamais vous avez des suggestions à me faire, ou des choses à travers lesquelles peut-être je serais passée, que vous voudriez que je développe. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite on commence tout de suite avec vous, les Capricornes, pour savoir qu'est-ce que vous devez poser comme intention, qu'est-ce que vous devez renforcer sur cette nouvelle lune bleue en Capricorne au niveau donc individuel. Qu'est-ce que vous devez renforcer, quelles limites vous devez poser, quel est le message pour vous les Capricornes? Et ben l'empereur, on vient d'en parler sur les énergies générales, hein. Donc de croire en vous, de croire en votre capacité à créer, de ne plus laisser personne en fait vous déstabiliser sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez développer. Ça peut être dans le cadre d'une entreprise aussi, hein, par rapport à un manager, par rapport à un chef d'entreprise, ou vous en tant que manager ou chef d'entreprise ou collaborateur, enfin peu importe, hein, de ne plus vous laisser drainer aussi, de ne plus vous laisser peut-être influencer par des personnes qui voudraient vous dire que vous faites pas assez bien, que vous n'avez pas suffisamment d'expérience, ou que vous comprenez pas tous les tenants et les aboutissants. Et là, au niveau individuel, sur cette nouvelle lune, on vous dit non. En fait, vous avez tout en vous, tout votre potentiel pour créer, bâtir, matérialiser et protéger aussi les personnes que vous voulez protéger, pour comprendre les personnes que vous avez à comprendre, pour gérer aussi toutes les situations, et pour pouvoir développer et croire en votre capacité à développer, à créer en fait votre empire, à créer votre sécurité intérieure, et de faire preuve de détermination, hein, de persévérance, de croyance en vos capacités à être la meilleure version de vous-même, sans vous montrer justement despote dans le côté négatif, sans vous montrer égoïste ou égocentrique, et peut-être du coup d'être plus à l'écoute de vos vrais besoins, de vos vrais ressentis, de tout ce que vous avez à offrir au monde, parce que peut-être que vous avez trop tendance à douter justement de votre capacité à faire ou à développer, et que vous avez peut-être des grands projets ou des grandes ambitions ou des rêves, et que vous vous dites que vous méritez pas de les atteindre, ou que vous n'aurez pas suffisamment de courage ou de compétences ou de connaissances ou de réseau peut-être pour les mener à bien. Et là on vous dit non, justement.
osez rêver grand, osez rêver vous, osez prendre pleinement conscience de tout ce que vous pouvez bâtir et créer. Pas mal comme message, bon, qui correspond complètement au message général, hein, si vous voulez aller regarder. Et on a encore ce 10 de bâton derrière ce 9 d'épée. Ouais, bon, bah c'est normal, hein, comme dans le message général. En même temps, c'est votre nouvelle lune, vous êtes dans ce cycle-là, donc bah, ça correspond complètement. Ok, très bien. Alors on va voir justement au niveau du collectif. Là déjà, c'est cette dimension-là, hein, en vous, pour vous. Osez rêver grand. Oser être et oser exprimer et oser partager avec les autres, déjà en vous, hein, d'aller au bout de vos ambitions et de vos rêves, et ensuite pour pouvoir les partager en pleine confiance avec les autres personnes. Et on va voir justement ce qu'on vous invite, qu'est-ce que vous avez à diffuser, qu'est-ce que vous avez à faire vibrer justement au monde en 2025 au niveau collectif. Votre lumière pour équilibrer tout ça entre le je et le nous. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire vibrer au niveau du collectif, à vibrer, à diffuser au monde? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les Capricornes, au niveau collectif? Oh, bah elle est tombée. Elle est tombée. Bah oui, la tour. Ok, 2 arcades majeures, les Capricornes. Là, il y a des... Je pense qu'il y en a là où vous êtes dans des situations professionnelles. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais aussi engagé dans des activités ou dans des groupes de personnes ou en couple, hein, ou en tout cas au niveau familial. Qui ne vous correspondent plus en fait, hein, qui ne sont pas à la hauteur de vos ambitions, de vos valeurs et de ce que vous voulez matérialiser, développer. Et là en 2025, au niveau du collectif, vous êtes invité justement à comprendre là sur cette nouvelle lune ce que vous devez faire tomber, hein, ce que vous devez mettre en lumière, alors ça peut être justement de démissionner, de changer d'emploi. Alors pas forcément démissionner, mais en tout cas d'exprimer comment est-ce que on veut aujourd'hui contribuer dans l'entreprise aux missions, de changer la façon de faire peut-être, la façon de communiquer, de dire que finalement les conditions de travail, je sais pas moi aujourd'hui, ne sont pas équitables ou ne correspondent pas à des choses justes ou ne sont pas clarifier, ne permettent pas justement de se développer dans des bonnes conditions. Par exemple, si jamais c'est dans le cadre d'un travail, c'est pas forcément démissionner et tout laisser tomber. Mais avec cette tour là au niveau collectif, il y a aussi des vérités, hein, des vérités à mettre en avant et vraiment des structures, hein, des structures surtout avec cette carte du 40 là, hein, des structures qu'on a tenté tant bien que mal de maintenir et là qui aujourd'hui doivent être détruites parce que les fondations ne sont plus bonnes, hein. Ça peut être aussi dans le cadre de relations, hein, qu'on a essayé de maintenir un foyer, une stabilité parce qu'on se disait qu'on pouvait pas faire autrement, parce qu'on se disait que on pourrait pas s'épanouir par soi-même en étant indépendant, en étant libre, et là on vous invite au contraire à oser quitter un emploi, à oser quitter une personne, à oser quitter une famille, à oser quitter un cercle d'amis. Ouais, vous voyez, 3 de coupe et cavalier de bâton. Pour pouvoir être pleinement dans le partage, dans la réciprocité, dans la joie aussi, dans le bonheur, et de retrouver justement un enthousiasme, une passion d'oser, hein, d'oser aller vers les autres et aller vers ses ambitions. Mais ça vous demande là de faire tomber ce qui n'est plus, de faire chavirer, de lâcher là. Hop, on la lâche cette tour. On lâche cette tour parce que elle ne contribue plus aujourd'hui à votre équilibre et à votre envie de croissance et d'épanouissement.
Voilà pour vous les Capricornes. Je prends juste une petite carte sur l'oracle Karma, surtout avec cette tour-là. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer sur cette nouvelle lune bleue, les Capricornes, avec deux arcanes majeures comme ça, qui sont complètement... Vous voyez, on n'a que des 4. Hein. On n'a que des 4. Hein. Les fondations, la structure. Là, c'est essentiel pour vous, là, les Capricornes. Je pense qu'il est directement impacté encore plus hein, par ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer, les Capricornes, sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer? Célébration. Ouais, j'adore. J'adore. C'est comme le 3 un peu. C'est le 3 et le cavalier de bâton pour moi. À célébrer l'instant présent, à célébrer le moment présent, à célébrer tout le travail que vous avez accompli, à célébrer tout ce que vous avez compris, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous êtes capable de, hein, et à ne plus être dans la fumée, dans le brouillard. C'est tout ça pour moi, là, cette carte de célébration, dont je vais vous lire le petit message pour vous sur cette nouvelle lune. Fête, joie, rassemblement. La carte de la célébration dans sa vocation prédictive prévient de belles réjouissances à venir. Il existe donc déjà sur un plan de conscience un événement ou un rassemblement heureux tel un mariage ou une fête. Elle est aussi un rappel que tu ne dois pas oublier d'amener de la légèreté à ta vie. Ne culpabilise pas de t'amuser et de rire. Ouvre-toi davantage aux autres. Très important ça pour vous les Capricornes. Retrouve le lien communautaire qui est si important pour s'épanouir. Célèbre la vie chaque jour. Réjouis-toi du renouvellement permanent qui offre de belles surprises. La vie n'est pas une lutte, mais une célébration. Elle est là, cette tour. Là, c'est une lutte. C'est une lutte pour vous de la maintenir, cette tour. Notre passage sur Terre est court. Il ne doit pas être que souffrance, car le karma n'est pas une punition. Il donne l'opportunité du meilleur. Ce que je reçois, la joie et encore la joie. Cette énergie est la plus expansive avec celle de l'amour. Elles peuvent déplacer des montagnes, renverser des situations, débloquer ce qui est figé, attirer l'amour et faire chanter l'univers pour toi. Cette carte te fait sortir de la solitude. Elle est génératrice, t'invite à rassembler. C'est cet empereur, hein. Convier, faire danser, préparer à manger, papoter. Bref, tout ce qui sous le soleil ou la lune célèbre la vie. La vie est un feu sacré autour duquel dansent des étoiles pour honorer le ciel des heureux présages. Et on l'a avec ce cavalier de bâton là. Magnifique message pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like sur cette tour là, cette célébration du moment présent, hein, ce carpe diem. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin par rapport à mes canalisations, mes ressentis, mes visions, pour vous aider avec l'astrologie, la numérologie, voilà, pour vous aider sur votre chemin. Je serai ravie de vous accompagner et je vous dis à très 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 bientôt les Capricornes. Je vais faire un tirage beaucoup plus long par signe en prenant justement ces cartes de départ pour vous. Donc on se retrouve très bientôt là sur le week-end, au courant de semaine prochaine, pour aller plus loin sur toutes ces énergies-là et aller dans les prédictions pour votre mois de janvier. En attendant, je vous dis à très très vite. Au revoir. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous. On va voir quelle limite ou qu'est-ce que vous devez renforcer. Donc déjà en vous, avec cette nouvelle lune bleue en Capricorne. Vous pouvez écouter les énergies générales en introduction. Ça va vous donner une idée de cette carte 40 d'harmonie et d'équilibre, qui est le message principal pour cette nouvelle lune. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous invite à renforcer en vous? Qu'est-ce que cette nouvelle lune bleue vous permet d'intégrer au niveau de vos limites? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? On en a deux, on va les prendre. 4 de bâton. Alors, on est encore sur du 4, hein, sur de la structure, sur de l'engagement, sur de la célébration. Et 2 d'épée. Ok. Donc, les Verseaux, je pense que vous avez du mal à trancher. Alors, peut-être par rapport à un engagement,
par rapport à une personne, hein, au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi, vous avez deux choix, par exemple, deux choix d'activité, deux offres d'emploi qui se présentent à vous, deux situations, en tout cas, deux situations qui vous engagent, hein, qui vous engagent dans la durée, qui vous permettent de vous développer, de peut-être une nouvelle maison, ou un nouveau travail, une nouvelle activité, bref, tout ça qui va vous permettre d'être engagé et de célébrer des choses avec des personnes, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, sentimental. Et a priori, vous n'arrivez pas à choisir. Vous vous retrouvez dans l'impasse, peut-être parce que vous êtes engagé par ailleurs, hein, vous avez d'autres engagements, et donc vous savez pas quelle voie prendre, vous savez pas où vous diriger. Et là, on vous invite à sortir justement de ce 2 d'épée, à voir en vous qu'est-ce qui vous fait hésiter par rapport à un engagement, par rapport à peut-être peut-être une proposition, hein, une proposition de CDI ou une proposition de mariage. Enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein, et là, on vous dit, là sur cette nouvelle lune, pourquoi est-ce que vous hésitez? Pourquoi est-ce que vous hésitez aussi peut-être à vous désengager, à quitter une situation pour aller vers une autre? En tout cas, on a toute cette thématique-là sur laquelle vous devez réfléchir sur les raisons de votre hésitation, sur les raisons de votre non-choix, en fait. Hein, parce que le 2 d'épée, c'est se dire que c'est un petit peu, vous voyez, on a la tête dans le guidon, hein, et on voit pas, en fait, on voit pas quel est le meilleur chemin pour nous. Alors pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas justement à voir ce meilleur chemin pour vous? Qu'est-ce qui fait que plutôt que de choisir l'un ou l'autre, peut-être que vous posez des limites aussi, peut-être que vous pouvez à la fois explorer une nouvelle voie professionnelle par exemple, et en même temps garder votre emploi actuel. Il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être aussi de voir qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à analyser les faits en fait de manière objective, pourquoi est-ce que vous pouvez pas voir les choses clairement? Est-ce que c'est vous qui vous enfermez dans un engagement qui ne vous correspond plus? Est-ce que c'est des personnes autour de vous qui vous font un petit peu douter, qui vous font qui vous empêchent justement de d'acter et d'avancer? Donc là, c'est tout ça que vous devez voir sur cette nouvelle lune, c'est qu'est-ce qui vous manque en fait pour pouvoir vivre en paix et en harmonie et pour pouvoir vraiment bâtir, construire et aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce qui vibre dans votre cœur, hein? Retirez-vous du mental et voyez ce que votre cœur désire, pas ce qu'on essaie de vous faire croire, ou ce que vous essayez de vous imposer, non. Hein, de poser la question à votre cœur, à votre âme, et à ce moment-là, votre lutte intérieure, justement, elle va s'arrêter. Hein, elle va s'arrêter, ça va vous permettre de sortir de l'impasse et de cette indécision, de cette confusion. Ok, donc peut-être que si on vous presse pour prendre une décision, là non, prenez le temps nécessaire pour ne pas prendre de décision hâtive. Voilà ce que vous êtes invité à faire déjà intérieurement pour cette nouvelle lune. Et on va voir justement comment ça se manifeste au niveau du collectif. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer au niveau du collectif? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au niveau du collectif, au niveau de l'extérieur après? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire au niveau du collectif, au niveau... Je pense que vous êtes vraiment tiraillés. Peut-être qu'il y a des événements imprévus ou qu'il y a des propositions ou des choses imprévues et que vous avez beaucoup de mal à trancher. Allez, qu'est-ce qu'on vous invite à faire au niveau du collectif? Quelle est la lumière justement que vous devez diffuser pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer au niveau collectif pour les Verseaux? 2 de coupe, ouais, bon.
On est vraiment sur un engagement là. Il faut savoir, là on est peut-être aussi sur l'hésitation sur un engagement vraiment, hein, alors pas d'un mariage, mais ça va être un mariage, un Pacs. En tout cas, une union, ça peut être une collaboration, ça peut être une association. Ça peut être partir d'une relation pour s'engager avec une autre personne, hein, avec ce valet de bâton, 10 de coupe et 3 de bâton. Là, il y a vraiment des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, des nouvelles voies, des nouvelles façons de faire, d'explorer le monde, d'explorer aussi peut-être une nouvelle relation, justement, hein, pour être pleinement heureux, épanoui en famille, pour se sentir bien, pour se sentir aligné avec les bonnes personnes. Et derrière, on a le 3 de bâton, hein, mais ça vous demande, oui, d'avancer, de voir au-delà, de ce que vous avez peut-être toujours cru, ou de voir au-delà des apparences, ou de voir au-delà des barrières peut-être aussi, hein, des barrières qu'on essaie de vous mettre, ou des barrières que vous-même vous vous êtes imposées. Là, en tout cas pour vous, les Verseaux, le message est très clair, hein. Il y a une situation, un engagement que vous devez choisir ou duquel vous devez vous désengager. Pour moi, il y a deux, hein, il y a deux perspectives, il y a deux choix qui vous demandent soit d'être pleinement en accord avec vous pour être en accord avec une autre personne, ou avec une personne en particulier, hein, dans un couple ou dans un partenariat, ou soit ça vous demande de quitter un engagement professionnel ou sentimental pour être pleinement avec la bonne personne, ou en tout cas avec ce qui est bon pour vous et ce qui vous permet d'être pleinement en harmonie, justement, et de retrouver votre équilibre. Et c'est seulement une fois que vous aurez fait ce choix-là qu'ensuite vous pourrez, au niveau du collectif, hein, donc que vous pourrez ensuite dire et agir en pleine cohérence avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez et avec la personne que vous voulez. Bon, là, il y a vraiment un choix pour vous, les Verseaux, et on va voir, on va terminer sur ce qu'on vous invite à vibrer, justement, avec l'oracle karma. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer? Il y a peut-être aussi ce moment des fêtes, où du coup vous êtes dans ce 2DP, où vous dites que c'est pas la bonne période, que c'est pas le bon moment. Ouais. Voie lactée et sauvage. Je pense qu'il y en a où... Et puis là, en plus, on a Pluton, hein, qui est rentré dans votre signe. Cette notion de sauvage, il y en a qui veulent partir, hein, il y en a qui veulent quitter, il y en a qui veulent... il y en a qui sentent qu'ils sont plus à leur place. Hein. Vous sentez que vous êtes plus à votre place. Dans une situation, dans un travail ou dans un couple. Vous sentez que vous êtes appelé par autre chose. Vous sentez que c'est plus votre monde, en fait. Que c'est plus votre... que ça ne vous correspond plus. Tout simplement. Et là, on vous invite à voir au-delà, encore une fois, à oser, à partir, à écouter votre âme, à écouter ce que vibre votre cœur pour justement aller vers l'univers, vers les lumières, vers les étoiles qui vous ressemblent et qui vous correspondent. Mais ça vous demande effectivement d'affirmer, hein, pleinement votre soif de liberté, votre soif d'émancipation aussi, hein, votre soif d'émancipation. Je vais lire cette carte. Donc, la Voie lactée, pour moi, c'est ça. Hein, il faut élargir vos horizons et il faut partir de Voie lactée qui aujourd'hui n'étincelle plus pour vous, ne brille plus pour vous. Et au contraire, aller vers la bonne, ou les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons environnements. Et d'affirmer pleinement votre libre arbitre, hein, déjà votre libre arbitre et votre envie, vos envies profondes, même si ça vous demande effectivement peut-être de prendre votre autonomie ou de vous extirper d'un milieu ou d'une situation en particulier. Je vais lire cette carte de sauvage.
Sortir des conditionnements, des croyances commence là où la nature sauvage humaine reprend ses droits. Ton instinct sera toujours ton phare dans la nuit, surtout quand le mental s'emballe et qu'il étouffe ta capacité à être lucide et clairvoyante. C'est ce 2 d'épée. Hein. La différence entre l'instinct et l'intuition, c'est que l'instinct provient de notre nature sauvage et que l'intuition est l'expression de notre âme. Les deux se complètent. Mais incarner ta nature sauvage, c'est aussi être à l'écoute de tes envies pour t'accorder plus de liberté et suivre la voie de ton âme. C'est ce valet de bâton. Apprends à sortir du contrôle, à te faire confiance, danse avec le vent, laisse-toi guider par le soleil, nettoie ton aura dans l'océan et laisse la terre t'envelopper. Lorsque tu honores le fondement premier de ton humanité, tu reconnectes avec l'ardeur de vivre, le cri de la liberté et un ressourcement constant. Ton territoire d'action s'élargit, ce qui te permet d'atteindre des objectifs en utilisant des ressources qui jusque-là n'étaient pas exploitées. Tu reprends tes droits de naissance tout en déclarant ton refus au conditionnement. L'énergie de tes valeurs influence directement ton environnement et tu développes une capacité d'adaptation dans tous les domaines de ta vie. Rien n'est plus moderne que de se détacher de l'obéissance civile pour apprivoiser toute l'habilité sensorielle de son être, car la vie ne se domestique pas, elle se ressent. Bon, très beau message, d'autant plus pour vous, les Verseaux, vous êtes directement impactés là par ces énergies de révolte. Voilà, est-ce que vous êtes invités à vibrer sur cette nouvelle lune, les Verseaux. Ces cartes-là vont servir de base pour un tirage prédictif sur le mois de janvier 2025. Les vidéos par signe là vont sortir au fur et à mesure. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à me contacter si vous voulez qu'on aille au-delà avec mes différentes canalisations, ressentis et vision sur votre problématique avec l'astrologie, la numérologie, des outils, bref, suivant l'accompagnement que vous décidez de prendre, tout est en description et dans ma bio. Et je vous dis de toute façon à très bientôt et je vous souhaite une excellente nouvelle lune de discernement et de capacité à vous extirper de vos conditionnements pour aller vers votre pleine liberté et émancipation. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, on y va tout de suite pour vous, pour voir ce qu'on vous invite à intégrer intérieurement, ce chaos, cette part sombre de vous, qu'on vous invite à comprendre quelles sont les limites que vous avez à poser sur cette nouvelle lune. Je vous invite à aller voir les énergies générales en introduction, où on avait cette carte 40 qui nous parle d'harmonie et d'équilibre de sa part yin et yang, et on se base là-dessus donc pour aller voir ce que vous avez à comprendre, à intégrer, à renforcer, à poser comme limite pour vous les poissons sur cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous invite à comprendre, les poissons? Elle est tombée tout doucement. Le 8 de bâton. Ok. On vous invite, pour moi, vu comment elle est tombée, déjà à ne pas aller trop vite, à ne pas trop précipiter les choses, à agir avec mesure, avec sérénité, avec réflexion, et en même temps d'être à l'écoute des signes, d'être en capacité de vous adapter aux changements rapides. Là, pour moi, ça parle d'adaptabilité, de souplesse, peut-être face aux événements. Hein, c'est un 8 encore, donc avec cette année 8, cette année karmique, assez, surtout pour vous, les poissons, qui vous êtes peut-être déstabilisé, qui vous a peut-être fait naviguer un petit peu dans des courants d'émotions assez perturbants, assez déstabilisants. Et là, j'ai cette idée de vous dire, ok, c'est pas grave en fait. Là, ce que je dois comprendre, c'est que tout ce qui m'a un petit peu fait perdre pied, tout ce qui m'a un petit peu fait changer d'orientation ou fait changer de route,
Pourquoi en fait? Pourquoi ça s'est trouvé sur mon chemin? Pourquoi est-ce qu'un projet que je pensais faire aboutir finalement ne s'est pas fait? Alors que j'étais convaincue que ça allait aller vite et que voilà, je mettais toute ma créativité, que j'ai beaucoup échangé dessus et finalement ça s'est pas fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la personne que j'ai rencontrée ou ces espèces de synchronicités, pourquoi est-ce qu'elles ont croisé mon chemin? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi est-ce que je les ai rencontrées? Pourquoi est-ce que ça s'est trouvé là sur ma route? Quels sont les messages derrière tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Où on veut m'emmener? Où toutes ces situations-là, tous ces événements-là, toutes ces rencontres-là veulent m'emmener? Qu'est-ce qu'elles veulent me faire comprendre de moi? Moi, j'ai ce premier message pour vous. On a le 10 de denier et le 9 de denier, ouais. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que finalement ça m'a apporté sur mes valeurs, sur ce que j'ai envie moi de construire, sur ce que j'ai envie moi de développer, sur ce que j'ai envie de bâtir, de transmettre, d'ancrer dans ma réalité. C'est aussi pour moi une carte d'être à l'écoute des signes, hein. Le 8 de bâton, c'est d'être à l'écoute des synchronicités, d'être à l'écoute plutôt que de subir les événements, les relations, les situations, etc., de voir finalement tout ce que ces changements ont pu annoncer, tout ce en quoi est-ce que ça m'a préparé justement à l'action, à être dans le mouvement, en quoi ça a contribué à ma croissance, hein, à mon épanouissement professionnel, matériel, financier, émotionnel, et de communiquer aussi, hein, là sur ce que vous devez intégrer, c'est est-ce que moi j'ai toujours communiqué clairement, est-ce que j'ai toujours énergétiquement aussi, qu'est-ce que j'ai voulu transmettre, est-ce que j'ai toujours parlé ouvertement, librement de tout ce qui me touchait, de tout ce qui me retenait, hein, par rapport à une famille, par rapport à des peurs, par rapport à des valeurs, par rapport à des schémas familiaux. Comment est-ce que moi je peux vivre ma vérité intérieure et être aligné avec cette vérité intérieure tout en m'adaptant aux événements extérieurs et de pouvoir capter justement ces messages. Comment est-ce que je peux faire ce que je veux depuis toujours, même s'il y a des événements imprévus sur ma route, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, maintenant? Et quand est-ce que je vais le faire si c'est pas maintenant, hein, de croire en votre authenticité pour toucher aussi le cœur des autres, pour trouver du soutien aussi, hein, c'est d'avoir confiance que la vie va nous porter si jamais c'est aligné avec nos vraies valeurs, nos vraies croyances, notre cœur avec nos racines, mais les bonnes racines, hein, les bons ancrages, les bonnes perspectives. Et ben à ce moment-là, c'est de se dire ok, je me laisse porter et je sais que je vais trouver du soutien quand j'en aurai besoin. Ok? Et de pas forcément trop réfléchir, trop intellectualiser, trop rester aussi sur mes acquis. Hein, parce que derrière on a le roi de denier. Donc le roi de denier, alors c'est sûr, il concrétise, il va développer, mais il y a un côté là avec tous ces deniers où on veut pas trop changer justement d'environnement et peut-être de travail ou de relation ou déménager ou voilà, on a tendance un petit peu à rester dans sa zone de confort et là au contraire on se dit non, tout ce que j'ai traversé, tout ce qui m'a perturbé, tout ce qui m'a fait changer d'avis, changer de voie, faire rencontrer d'autres personnes, d'autres situations, finalement qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi est-ce que ça va contribuer à aller pleinement vers mes rêves ici et maintenant et à me dire que oui, j'en suis capable et que oui, je vais trouver les signes, les synchronicités dont j'aurai besoin à mesure de mon chemin parce que ce sera aligné avec aujourd'hui ce que je veux faire, ce que je veux vibrer et ce que je veux développer. Voilà pour ce premier message sur ce qu'on vous invite à intégrer à l'intérieur de vous déjà sur cette nouvelle lune et sur cette clôture hein, finalement de cette fin 2024. On va voir comment est-ce que vous êtes invité à le communiquer, à le vibrer à l'extérieur. C'est tombé tout de suite. Roi d'épée et 7 de denier. Ok.
Vous êtes invité en fait à trancher, à faire preuve de confiance en vos capacités intellectuelles, en vos capacités mentales, peut-être à faire preuve, à faire appel à un homme de loi, hein, parce que là on est sur l'extériorisation, un notaire, un avocat, enfin tout ce qui va relever du juridique, du contractuel. Une fois que vous aurez compris justement vers où vous devez vraiment aller, une fois que vous aurez compris que vous devez agir selon les signes, selon les synchronicités, selon tout ce qu'on vous a mis là, tout ce qu'on vous a mis, tous ces bâtons qu'on vous a mis sur votre chemin en 2024, qui était justement cette année du karma. Donc, une fois que vous aurez intégré toutes ces leçons karmiques de 2024, là, on vous invite à vous dire, ok, ben maintenant, alors, soit je le contractualise, hein, je fais appel à un roi d'épée, pour, je sais pas moi, une nouvelle entreprise ou un nouvel engagement ou un prêt ou un déménagement, bref, tout ça. Ou soit moi, j'ai plutôt cette idée-là, hein. Moi, je me mets en mode roi d'épée, ce qui est plutôt inhabituel pour vous les poissons, qui est un signe d'eau. Là, on est un roi d'épée, un signe d'eau. Là, on est un roi d'épée. Donc là, c'est un signe d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez peut-être un ascendant dans ce signe-là. Ça peut être une personne aussi en face de vous. Dans tous les cas, on a cette énergie de croire, en fait, et puis on a du bleu là, hein, comme cette lune bleue, un Capricorne. Donc c'est de croire en votre force mentale, hein, comme quoi, quelle que soit la situation, de toute façon, vous trouverez une solution grâce à votre intelligence, grâce à votre capacité à savoir, grâce à votre... c'est un roi, hein, donc c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience, qui peut faire des analyses, qui sait faire marcher son intellect, hein, et qui sait, qui va savoir déjà abandonner ses façons de penser peut-être obsolètes, et ensuite d'atteindre tout ce dont vous rêvez depuis toujours, et d'exploiter votre savoir, votre intuition pour pleinement intégrer l'idée et faire savoir aussi au monde la notion que vous êtes capable que vous saurez aller, que vous saurez faire preuve de stratégie, aussi d'éthique, de pensée, de sagesse, d'intelligence pour bâtir le monde, pour bâtir la vie que vous voulez bâtir. Avec ce 7 de denier, c'est de voir en fait finalement ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit, ce que vous avez les graines que vous avez semées. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez les semer? Comment est-ce que vous voulez les répartir? Tout ce que vous avez semé, est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous avez récolté? Tout ce que vous avez investi, est-ce que c'est à la pleine au plein potentiel de ce que vous voulez vraiment bâtir, de tout ce que vous voulez vraiment construire, développer, hein? Donc là, c'est d'avoir confiance en vous et de faire ce bilan, hein, de faire ce bilan avant de le diffuser au monde, de le communiquer au monde, de le matérialiser et de l'établir clairement, hein, sur votre but, le but que vous voulez atteindre. Est-ce que finalement tout ce que vous avez traversé là sur cette année-là, c'était pas là pour vous faire revoir un petit peu votre système de valeurs, de croyances justement, votre vision du matériel, votre vision de l'argent, votre vision de c'est comme ça et c'est pas autrement, hein, et de voir tous les blocages justement intérieurs que vous allez pouvoir dissoudre et que vous allez pouvoir manifester autrement, hein, en faisant preuve de patience, de planification, d'endurance, d'investissement, mais d'investissement à l'écoute des signes, en étant dans l'action, et aligné à toutes ces leçons là de 2024. Et alors, ça va vous permettre déjà de ne plus être dans l'ennui, de ne plus être dans la tourmente, mais surtout
de récolter ce que vous allez semer à la hauteur de votre investissement, de votre intelligence et de votre sagesse et de votre intuition. Ouais, très beau message pour vous parce qu'on est très... c'est pas justement dans la perturbation émotionnelle. Hein. Si jamais vous intégrez bien ce 8 de bâton, au contraire, là, c'est on se dissocie un petit peu du mental, de la confusion, de l'émotionnel, mais dévastateur, on va dire, pour bâtir un monde à la hauteur de celui qu'on veut bâtir et avec les bonnes personnes. Et en revoyant vraiment son système de valeurs et de croyances. Et en même temps, en voyant justement les graines ou les situations, les relations qu'on n'a plus à nourrir. Parce qu'aujourd'hui, elles ne correspondent plus à ce qu'on veut développer. Donc, très beau message pour vous, les poissons. On va voir ce qu'on vous invite à vibrer. À vibrer justement sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer, les poissons, avec l'oracle Karma. Donc ces cartes-là vont servir de support pour une guidance générale prédictive sur le mois de janvier 2025. Les vidéos vont sortir là, sur le week-end et sur ce lundi et ce mardi. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer, les poissons, sur cette nouvelle lune? Très joli. Le oui. Donc le oui, c'est... déjà, si jamais vous vous posez une question en regardant cette guidance, c'est un oui. Mais c'est aussi un oui, une affirmation positive, une affirmation puissante, hein, de vibrer une énergie positive, de vibrer que oui, c'est possible, que oui, on doit y croire. Et de tous ces signes aussi, hein, de toutes ces synchronicités, de toute cette capacité d'action. Hein, parce qu'avec le 8 de bâton, le roi d'épée, on nous invite à agir, à manifester. Hein, donc là, ce oui, c'est un oui de manifestation. Et c'est un oui de manifestation de quoi? De sa magie, de son pouvoir créateur, de son pouvoir transformateur, de croire en la magie malgré les événements, malgré les perturbations, malgré les ouragans, malgré les tourmentes, malgré peut-être les chavirements qu'on a eu, enfin tout ça là sur cette année-là. Oui à la magie, continuez à croire à la magie, continuez à croire en plus grand que soi, continuez à croire en la magie de l'amour, de la lumière, de l'harmonie, de l'étoile, hein, c'est dans la guidance générale, hein, de l'étoile qui vous guide. Alors on va lire cette carte de la magie. Encore une fois, un très beau message pour vous. Et une notion, hein, oui, d'adaptabilité assez importante, je pense, pour vous, les poissons. Allez, alchimie, rituel, féminin sacré. La magie relève peut-être de l'art ou d'un don, mais il s'agit surtout d'une prédisposition naturelle et non surnaturelle chez un être humain. L'alchimie ou le savoir et le pouvoir d'utiliser les énergies ont toujours existé, mais ont été oubliés par les siècles orgueilleux de l'âge d'argent, la période où les dieux furent méprisés. Dans une vie personnelle, nous avons aussi différentes étapes qui nous ramènent finalement à l'âge d'or, celle où, en notre cœur, nous sommes dans une totale harmonie avec le monde céleste. Tirer cette carte est une invocation pour que tu te souviennes de ce que tu es par essence, une pure énergie divine, donc l'âme dans la matière, donc le corps, et que ta capacité à faire converger l'énergie qui se dégage de ces deux corps t'ouvre la voie du ciel. Est-ce que tu utilises ta magie dans le regard que tu portes sur le monde, tes conversations avec l'univers, l'art du rituel? La magie se pratique, elle s'incarne, elle se vit, se respire. Jongler avec les étoiles, c'est émettre une lumière si puissante que tu peux guider et éclairer. Ta magie relève de l'ultra-conscience de ta nature divine qui s'unit avec le tout. Actuellement, le monde occidental a besoin de magiciens, de prêtresses, de déesses incarnées, de demi-dieux inspirants, des enseignements sages de Merlin, de formules magiques, de baisers qui réveillent la vie endormie.
Sans cela, il ne peut y avoir d'équilibre sur la Terre. On en revient avec cette énergie du 40 de la carte Yin-Yang. La magie est une connaissance que tu portes en ton karma. Souviens-t'en et tu transformeras tout ce que tu touches en or. Je vous parlais de karma et de celui de bâton. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous hésitez justement à prendre une nouvelle activité en lien avec tout ce qui va être la spiritualité, l'énergétique, le chamanisme, les cartes peut-être, les guidances, voilà, toutes ces activités-là. Et que tout ce qui s'est passé là en 2024, vous ont fait comprendre des choses, vous ont fait intégrer des choses qui vous ont amené vers cette voie-là, vers cette découverte-là, vers cet éveil-là. Et là, justement, on vous invite à croire pleinement en vos capacités, effectivement, à ancrer autre chose, à développer autre chose auquel vous vous attendiez pas peut-être parce que vous étiez dans une activité ou dans des relations ou dans des schémas plus conventionnels, plus sûrs, plus sécuritaires pour vous ou par rapport à ce que le monde essaie de nous faire croire. Et là, on vous invite au contraire, si jamais vous vous sentez, si ça résonne là avec ce que je suis en train de vous dire, à dire oui en la magie déjà de la vie, bien sûr, à tout ce que la vie a pu vous faire comprendre et a pu vous amener, et en vos pouvoirs, si jamais justement vous êtes dans cette phase d'éveil et en même temps d'interrogation pour savoir ce que vous pouvez en faire. Voilà pour vous les poissons sur ce message. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. C'est toujours très utile pour moi et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite de toute façon, dans tous les cas, une excellente pleine lune et de très belles fêtes. Coucou les béliers, allez c'est à vous, on va voir tout de suite ce que révèle cette nouvelle lune pour vous sur les leçons, les défis, ce que vous avez à renforcer en vous, ce que vous avez à comprendre de ce chaos là pour l'intégrer pleinement et les bases que vous devez, les limites que vous devez poser sur cette nouvelle lune bleue générée par cette énergie globale de la carte 40 d'harmonie, d'équilibre, de complétude, de polarité yin et yang, donc masculine et féminine. Je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, la guidance générale en introduction qui apporte pas mal de compléments, plus l'audio que j'ai pu faire là-dessus. Donc au niveau intérieur et voir comment vous pouvez le manifester justement à l'extérieur au niveau du collectif tout en maintenant votre équilibre et votre alignement. Et on prendra une petite carte conseil avec l'oracle karma sur votre vibration. Alors, quelles sont les limites? Qu'est-ce que vous devez intégrer au niveau individuel, au niveau intérieur, les béliers, pour cette nouvelle lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'on vous invite à intégrer, à comprendre? Roi de coupe, ok. On vous invite à... Alors, ça peut être en lien avec un roi de coupe, bien sûr, donc un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Mais là, le message est pour vous, les béliers, qui êtes un signe de feu, donc plutôt dans l'action, dans l'impulsion, dans on fonce et on y va. Et là, au contraire, on vous invite à comprendre, alors peut-être les leçons par rapport à ce roi de coupe, donc ce signe d'eau, mais moi je vois plus vous en fait, voir vous comment est-ce que cette année et notamment là ce bilan là avec cette nouvelle lune bleue, comment est-ce que vous vous ancrez émotionnellement, comment est-ce que vous voulez bâtir, développer votre univers en étant dans la réceptivité, dans l'écoute, dans la notion de guide. Comment est-ce que vous voulez guider spirituellement, émotionnellement les autres? Comment est-ce que vous voulez aussi stabiliser votre ancrage? Comment est-ce que vous pouvez faire preuve d'écoute, d'empathie et d'amour envers ceux qui comptent vraiment? Et comment est-ce que vous pouvez leur dire? Comment est-ce que vous pouvez leur transmettre? Parce que peut-être que vous avez un problème pour communiquer vos émotions, par exemple. Peut-être que vous avez un problème quand vous êtes déstabilisé ou quand il y a quelque chose qui vous peine ou quand vous aimez quelqu'un, peut-être que vous avez du mal à dire réellement ce que vous ressentez, à peut-être même vous le comprendre, à comprendre quelles émotions, des situations, des personnes ou des relations
qu'est-ce que ça suscite en vous et pourquoi, et peut-être que plutôt que de les comprendre pour pouvoir déjà les communiquer ou en parler ou vous les intégrer, peut-être que vous avez tendance un petit peu à les mettre de côté, à faire comme si elles n'existaient pas. Et là, sur cette nouvelle lune, c'est tout ça qu'on vous invite à voir. Hein. Comment est-ce que vous pouvez être ce roi de coupe? Comment est-ce que vous pouvez incarner pleinement ces valeurs d'amour, d'empathie, de protection, de sécurité, de guidance, déjà envers vous-même et ensuite envers les autres? Quelles sont les personnes que vous voulez continuer à avoir sur votre chemin? Quelles sont les personnes qui vous portent spirituellement, émotionnellement? Quelles sont les personnes qui vous donnent envie, qui vous font aimer, qui vous font vous dépasser, qui font que oui, c'est une évidence qu'elles soient là et que vous avez envie qu'elle soit là, non pas pour vous sécuriser ou pour combler un manque, non, parce que vous voulez qu'elle fasse partie de ces voiliers là. Et là, oui, avec ce 3 de bâton et ce 2 de bâton, on vous dit de dépasser vos conflits intérieurs, votre manque de communication aussi, peut-être votre attente ou votre mise en retrait. Là, il y a quelque chose que vous devez ancrer, que vous devez intégrer, que vous devez transcender pour ne plus être dans l'attente ou pour ne plus être dans le silence, en vous laissant porter vraiment par les signes, par ce qui vous porte, par ce qui vous donne envie, par cette lumière intérieure. J'en parle là dans la guidance générale. Osez aller dans ces parts d'ombre pour y voir cette lumière. Il est là, ce valet d'épée. Et pour voir vraiment ce qui fait chavirer, ce qui fait vibrer votre cœur. C'est tout ce que vous devez comprendre là sur cette nouvelle lune. Comment est-ce que je veux aimer? Pourquoi est-ce que parfois je refuse d'être ce roi de coupe? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que j'ai peur de dire? Est-ce que j'ai peur de faire? Est-ce que j'ai peur de ne plus être pleinement moi, de ne plus être pleinement indépendant, de ne plus être justement dans cette énergie un peu d'empereur? C'est votre carte, les béliers, de moi personne ne peut me déstabiliser, personne ne peut me faire plier. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette peur ou cette énergie là qui me déstabilise? Et que peut-être aussi arrêter, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ça vous blesse? Ou pourquoi vous avez peur d'être blessé? Pourquoi est-ce que vous luttez justement contre vous-même? Et qu'est-ce qui fait que vous pouvez retrouver votre équilibre intérieur, qui là visiblement est perturbé, puisque c'est ce que vous devez comprendre et renforcer. Donc essayez au lieu d'agir justement précipitamment, comme ça peut être parfois le cas, de vous retirer, d'essayer de vous calmer, de faire le vide en vous, d'écouter votre spiritualité, votre voix intérieure, pour rester pleinement connecté à vous-même, de méditer, de retrouver pleinement la capacité de vos émotions, pour être dans cette idée d'acceptation, d'empathie, de stabilité, de consistance aussi. De consistance, c'est un roi. Le roi, il ne faillit pas, il ne faiblit pas. Il est tranquillement installé, il est tranquillement ancré dans la matière, mais il sait qu'il l'aime, il sait ce qu'il vibre, et il l'emmène les autres en osant dire, en osant faire, pour le bien de tout le monde et pour son bien déjà à lui, parce que ce qui le porte, c'est l'amour. Voilà. Donc voilà ce que vous êtes déjà invité à intégrer intérieurement, les béliers, et on va voir comment est-ce que vous êtes invité à le communiquer au monde, à le vibrer à l'extérieur pour être en accord avec cet équilibre. Qu'est-ce qu'on vous invite à communiquer à l'extérieur, à vibrer au niveau du collectif, les béliers? On en prend
qu'une, il y en a plein qui sont tombés. On a le 9 de denier. Vous êtes invité à, une fois que vous avez intégré tout ça là, vous êtes invité, alors peut-être au niveau de votre activité, hein, à guider justement les gens dans l'amour, dans l'authenticité, dans la bienveillance, dans la stabilité émotionnelle, aussi dans la guérison émotionnelle, dans l'empathie. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Mais vous êtes invité aussi à comprendre que le fait d'aimer ne vous rend pas dépendant au niveau affectif, que c'est pas pour autant que vous allez perdre votre indépendance qui vous est chère, relationnelle, amicale, votre indépendance financière, votre capacité à être dans l'abondance, dans le plaisir, dans le bonheur, la plénitude, l'harmonie justement. On peut aimer, on peut vibrer, on peut protéger les gens qu'on aime et leur dire, hein, sans être faible, sans être. On peut profiter des fruits de son travail. On n'est pas obligé d'habiter avec la personne. On n'est pas obligé. Enfin, c'est à vous en fait de construire l'engagement que vous voulez avec les bonnes personnes. C'est à vous d'exprimer pleinement vos émotions et votre amour. Et c'est pas pour autant que ça va vous empêcher justement d'être dans votre indépendance. Et c'est ce que vous avez à vibrer là à l'extérieur, de maintenir en fait justement cet équilibre qui est important pour vous, de maintenir cette autonomie, hein, et de dire aussi aux personnes avec lesquelles peut-être vous voulez vous engager ce que ça implique pour vous, que c'est important pour vous de garder votre jardin intérieur, de garder votre petit monde, de ne pas être tout le temps par exemple avec les mêmes personnes, ou de pas être tout le temps avec la même personne, de pouvoir célébrer la vie finalement sous toutes ses facettes, hein, et de l'imaginer aussi, parce que le 9 de denier c'est ça, hein, il y a la notion de se dire que tout ira bien même si on a encore du mal à le visualiser. Et peut-être de rassurer aussi les personnes autour de vous en leur disant ça. Ouais. Il y a vraiment différents messages là pour vous selon votre situation, les béliers. Ok, on va terminer, on va voir ce qu'on vous invite à vibrer, les béliers, avec l'oracle karma sur cette nouvelle lune. Il y en a qu'une qui est tombée. Elle, la dimension féminine, et oui, d'amour. Avec ce roi de coupe là, c'est évident. Là, on a cette indépendance, justement cette complétude, hein, de l'énergie féminine qui est dans son indépendance pleine et entière, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais là, on vous invite à comprendre qu'il y a un cœur là, qu'il y a un cœur à écouter, qu'il y a un cœur à faire vibrer, qu'il y a peut-être des choses à dire à une personne, hein, comme je vous disais, vous en tant que roi de coupe, ou par rapport à un roi de coupe, à une énergie féminine. En tout cas, on vous invite à vibrer ce elle, donc cette énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, et peut-être par rapport à une énergie féminine en particulier. À notre époque qui est si exigeante avec les femmes, beaucoup s'oublient et pensent que porter l'énergie de l'Amazone pourrait être salvateur. Et pourtant, être Amazone, c'est être la moitié de soi, l'idée obsolète qu'il est nécessaire de se préserver des tempêtes masculines. Le masculin en soi ne doit mener aucun combat, aucune lutte. La femme est faite pour glisser avec délicatesse sur ses rêves diurnes. Femme louve qui protège, élève, soulève et relève. Celle qui, dans ses impuissances, grandit et apprend. Une femme est complète dans sa liberté affirmée. Et c'est à force de déposer les résistances, les sournoiseries de l'ego qui pense protéger et offense l'innocence et la pureté que la femme se retrouve. L'univers te guide vers la clé parfaite, celle qui est faite d'or et de lumière, une clé unique qui ouvre la porte de tous les secrets contenus dans l'univers. Ne t'oublie pas dans le sacrifice. Retrouve le don de ce que tu es, celui de la magie. La grande prêtresse est celle qui porte la connaissance et la maîtrise de l'amour. C'est ce qui fait d'elle une puissante alchimiste. En t'affranchissant des injustices karmiques et générationnelles, tu es dans le plus bel acte de dévotion envers l'homme, car tu te libères des culpabilités ancrées dans les mémoires de son samsara. La dévotion est souvent associée au sacrifice,
Et pourtant, elles révèlent ta capacité à porter l'homme dans sa lumière par l'amour et pour l'amour. C'est ce don inné que tu portes en ton sein qui fait de toi une éveilleuse consciente du monde de demain. Dans un monde qui a cultivé la peur bien trop longtemps, aimer est un acte de rébellion pacifiste, le baume guérisseur de l'humanité. Voilà, on a parfaitement cette double dimension du roi de coupe et du 9 de denier. D'accord? L'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles, au contraire. Bon, voilà pour vous les messages, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin avec les différents outils et différentes canalisations et prédictions que je peux vous faire. Je vous invite à tout regarder, tout est en description et dans ma bio. Et puis si ça résonne avec vous, merci de liker, partager, de soutenir mon contenu. C'est évidemment très important pour moi. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très très belle fin. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller voir les énergies générales pour comprendre cette guidance. On va aller voir ce que vous avez à intégrer au niveau intérieur, ce que vous devez renforcer ou comprendre sur cette nouvelle lune bleue en Capricorne, sous le signe de cette carte 40 d'harmonie et d'équilibre, de complétude et de sa polarité yin et yang, énergie masculine, féminine. Qu'est-ce qu'on vous invite à intégrer au niveau intérieur, à renforcer les taureaux? Waouh! Le chariot et le 9 de coupe. Ok, donc les taureaux, là, sur cette pleine lune, on vous invite à comprendre qu'il faut avancer. Il y a des choses à quitter, peut-être des situations, des relations, peut-être un emploi, peut-être un lieu de vie, peut-être un déménagement, un foyer, un couple. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez quitter ou que vous devez dépasser. On est juste après le 6, donc juste après les amoureux. Donc normalement, vous avez fait un choix. Alors, un choix de vie, un choix de relation, un choix... bon, bref, quelle que soit la dimension dans laquelle ça vous parle. Et là, ce choix-là, maintenant qu'il a été fait, on vous demande de... oui, d'avancer, de le dépasser, même si vous savez pas trop encore comment, qu'il y a un peu encore du brouillard, qu'il y a des incertitudes, qu'il y a justement une part d'ombre et de lumière, qu'on sait pas encore comment est-ce qu'on va canaliser tout ça, toutes ces forces, parce que la force vient juste après. Donc il y a encore un petit peu de doute, il y a encore un petit peu de peur peut-être, mais là on vous dit allez, là maintenant je dois comprendre qu'il y a quelque chose sur lequel je dois avancer, quelque chose que je dois dépasser, quelque chose que je dois quitter, parce que ça y est, j'ai fait le choix de ne pas rester dans cette situation là, et on vous invite à faire ce dépassement là, à avancer, à quitter une situation, à vous dépasser pour aller vers votre 9 de coupe, c'est-à-dire pour vous dire que vous le méritez en fait, pour vous dire que vous méritez autre chose, que vous méritez quelque chose de mieux, que vous méritez vous offrir ce cadeau avec le 9 de coupe. Peut-être que vous osez pas aller vers une personne, ou que vous osez pas quitter un travail, ou que vous osez pas quitter une situation, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, ou parce que vous dites que ça va être trop compliqué, ou que ça va vous demander beaucoup d'énergie, ou que vous en serez pas capable. Voilà, il y a tout ça avec ce chariot. Et là, au contraire, sur cette nouvelle lune, on vous dit, osez aller vers ce 9 de coupe, osez vous offrir ce cadeau, osez vous dire que la vie est belle, osez vous dire que vous avez parcouru déjà un beau chemin, que vous avez compris plein de choses et que vous pouvez aller vers quelque chose d'encore plus satisfaisant émotionnellement, quelque chose qui vous comble, quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait envie, qui vous fait lever le matin en vous disant ouais, je suis bien, je me sens bien. Je me sens bien. Il y a une dimension un petit peu égocentrique dans le 9 de coupe, mais là elle est nécessaire. Il y a une situation que vous devez quitter ou vers laquelle vous devez aller, qui va vous permettre de vous dire waouh, quand même la vie elle est sympa, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai quand même beaucoup de chance et je suis contente d'être là. Je suis satisfait, je suis fière de moi.
Hein. Je suis satisfaite de mon quotidien, des personnes avec lesquelles je suis, de ce que je crée, de ce que je développe, de ce que... Et c'est ce qu'on vous invite à intégrer sur cette nouvelle lune. De vous dire que oui, c'est possible de se sentir bien, d'être avec les bonnes personnes, de se sentir aligné, de se faire plaisir, de profiter de l'instant présent, du moment présent. Mais ça vous demande d'activer ce chariot. Ça vous demande de quitter une situation ou d'aller vers quelque chose d'autre. Même si, alors les taureaux, ça peut aussi vous déstabiliser, même si c'est pas encore complètement clair, même s'il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein. Ça peut être vraiment une relation, un projet, un déménagement, une activité, un nouveau travail, un voyage à l'étranger par exemple, enfin voilà. En tout cas, on a cette notion de déplacement. Il y a un point, le point A dans lequel vous êtes, vous demande d'en sortir pour aller vers un point B. Voilà. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous invite à communiquer après, du coup, à vibrer au niveau du collectif? Comment est-ce que ça va se traduire au niveau du collectif, au niveau du nous? Qu'est-ce qu'on vous invite à ancrer pour justement cet équilibre, pour cette harmonie? Waouh, le monde. Waouh. Bon, bah il y en a vraiment, oui, où vous devez aller explorer le monde, vous devez, je sais pas moi, il y a peut-être un voyage autour du monde, un congé sabbatique ou un congé sans solde ou une année sabbatique, bon, où là, là c'est ce que vous devez faire. Hein. Il y a des choses que vous avez à voir, il y a des choses que vous avez à explorer. Là, pour moi, c'est aussi la notion de comprendre que vous avez fait le tour aussi peut-être d'une situation. Hein, que vous avez fait le tour d'un emploi, d'une relation, d'une ville, d'un lieu, et que là, ça y est, en fait, c'est terminé avec le monde, c'est la fin d'un chapitre. Le monde, il y a quelque chose qui doit se clôturer, c'est la dernière carte du tarot, donc il y a quelque chose qui s'achève. Donc, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, une situation qui est terminée, et vous devez le reconnaître déjà en vous-même, et ensuite le faire savoir, le dire aux personnes intéressées. D'accord? Et il y a aussi cette notion de s'autoriser à explorer le monde, à aller au-delà des frontières, peut-être à faire une activité aussi par les réseaux, par la communication. Il y a des leçons, il y a des choses que vous avez apprises que vous devez faire connaître au monde. Soit en l'explorant, soit en le diffusant, et dans tous les cas, en vous disant qu'il y a une leçon que vous avez intégrée et qu'il y a quelque chose qui vous permet d'aller vers autre chose, vers un nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Donc ça peut être à travers un voyage, à travers un nouveau lieu de vie, à travers une nouvelle, la fin d'une relation, à travers ce qui vous porte avec ce valet de bâton là derrière, c'est le fait d'aller explorer, d'aller d'oser, d'ouvrir d'aller vers de nouveaux territoires, d'aller explorer vers notre âme. Hein. On est sur un valet, donc on est dans la découverte, on est dans, c'est une énergie jeune, on s'autorise on s'autorise à rêver plus grand, on s'autorise à rêver vers ce qui nous passionne depuis des années, hein, aller vers des nouveaux territoires. On a une notion d'étranger là, hein. Enfin d'étranger, d'inconnu, de sortie de zone de confort qui est assez forte là, hein, pour vous les taureaux sur cette nouvelle lune que vous avez ensuite à intégrer pour aller vers 2025. Vers 2025, pour moi, ancré, enfin beaucoup plus sur le signe de l'ouverture, hein, de l'ouverture au monde, de l'ouverture à des nouvelles connaissances, à des nouvelles personnes, à des nouveaux univers. Ouais, il y a vraiment tout ça pour vous, les taureaux, sur cette nouvelle lune. Très jolie, très qui vous fait peut-être aussi douter, hein, peut-être qu'il y a un certain confort dans lequel vous êtes et que c'est peut-être tout ça là, hein, que vous devez vous dire là sur cette nouvelle lune. Ben non, ouais, ok, je suis pas si mal que ça dans la situation dans laquelle je suis, mais est-ce que vraiment je suis heureuse? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai toujours rêvé? Est-ce que c'est le monde tel que je le voyais? Est-ce que c'est mon monde tel que je le voyais ou tel que je le vivais, tel que je le rêvais, pardon? Et une fois que vous aurez fait ce questionnement-là, alors vous pourrez aller pleinement vers le monde justement dont vous rêvez, vers l'univers dont vous rêvez, voir plus grand, voir au-delà et s'autoriser à se faire ce cadeau. Très beau message pour vous les taureaux.
Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer justement sur cette nouvelle lune, les taureaux, avec l'oracle karma? Hop, elle est tombée tout de suite. Éveil. Ah bah oui, magnifique, à vous ouvrir à des nouvelles potentialités, à des nouveaux univers. Ouais, on a encore cette dimension de valet de bâton, hein. Oser. Oser s'aventurer. Oser croire. Ouais, très joli. Or, magie. Qu'un autre monde vous appelle plus riche, plus porteur, plus nourrissant, plus florissant pour votre âme et pour votre cœur. Ok, on va lire cette carte de l'éveil. Éclosion, épanouissement, connaissance. Ça revient vraiment à les 3 cartes combinées. Hein. L'éveil spirituel ne se cherche pas, il peut même être subi dans un premier temps. Il ressemble à un rite de passage pendant lequel on rencontre les tréfonds de son être puis de son âme. Bien souvent, un événement ou une rencontre le déclenche parce que la réflexion de soi en l'autre est d'une telle limpidité que l'on ne peut pas fuir l'opportunité dharmique qui est proposée. Pour se détacher de la vision romanesque de l'éveil spirituel qui est perçu comme un but à atteindre, il est important de comprendre que le rite initiatique de l'éveil est la nuit noire de l'âme, que vous avez peut-être traversé les taureaux. C'est peut-être pour ça que vous avez autant de mal à avancer. Ce n'est pas une nuit, mais la traversée de la nuit. Un appel de la source qui commence par l'éveil spirituel, une marche lancinante vers le soi. Un plongeon au cœur de son âme. C'est marcher sur les vagues, peu importe les coefficients tempétueux. C'est trouver l'équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Bon, on est vraiment sur ces énergies de la nouvelle lune. Un murmure de la foi qui devient une musique éternelle. Des repères qui s'effacent pour créer une nouvelle réalité pure. Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau pour déposer les écorces épaisses qui retiennent l'envol. Ce n'est plus retenir ou contrôler, c'est accueillir et se laisser porter. La nuit noire de l'âme, c'est une rencontre avec ses profondeurs afin de poursuivre l'ouverture du cœur. Les filtres s'effacent pour faire exister l'être vulnérable. C'est un don pour soi, pour l'autre, pour le monde, qui exprime que l'on est prête à aimer, à être aimé, à transmettre la lumière de notre âme d'une façon si puissante que le ciel fera pleuvoir des aubes remplies de grâce et de sagesse pour l'éternité. Es-tu dans un processus d'éveil? Ce que je reçois, l'humilité. Chercher à être quelqu'un, c'est déjà s'être perdu. Se trouver, c'est accepter l'entièreté de son humanité et s'éveiller. Alors il y a peut-être, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, un réel réveil de l'âme, un réel éveil spirituel que vous osez peut-être pas franchir, parce que ça vous fait peur, parce que c'est pas assez pragmatique, c'est pas palpable, c'est pas tangible. Alors si c'est le cas, on vous invite à l'intégrer pleinement. Et pour d'autres, ça peut être vraiment le fait de se sentir porté, éveillé par autre chose, par quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que soi, par cet enfant intérieur, ce cadeau qu'on n'avait peut-être jamais osé se faire. Et là, on vous dit, si justement, osez rêver grand et osez réveiller vos désirs les plus chers, vos vœux les plus chers. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Très beau message encore une fois. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, un petit commentaire. Je vous en remercie par avance. C'est très important pour moi d'avoir votre soutien. Et si vous souhaitez aller plus loin, tout en description et dans ma bio, je serai ravie de vous accompagner. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a pour vous pour cette nouvelle lune bleue en Capricorne. Je vous invite à aller voir les énergies générales pour bien comprendre la thématique et les énergies du moment. On a cette carte qui est ressortie, cette carte 40 de stabilité, de structure, de fondation, pour son équilibre, son harmonie intérieure et l'intégration de ces polarités yin et yang, donc qui nous sert de base pour voir ce qui ressort pour vous les Gémeaux, déjà au niveau intérieur, quelles sont les leçons, qu'est-ce qu'on vous invite à poser comme limite, qu'est-ce que vous devez comprendre les Gémeaux sur cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce que vous devez intégrer les Gémeaux, quel est le message
pour vous, les Gémeaux, au niveau intérieur. L'impératrice. Waouh. Ok, donc on est sur la carte 3. L'impératrice, que vous devez comprendre, les Gémeaux, c'est que vous êtes déjà l'impératrice de votre vie, que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire que vous avez pleinement la capacité à concevoir, à créer, à protéger les gens qui sont importants pour vous. On a peut-être une relation à la mère, là aussi, hein, importante, ou à une énergie féminine, enfin une féminine sacrée entre guillemets, enfin une mère ou une énergie féminine très forte, hein, qui a cette dimension d'impératrice. Donc ça, c'est tout à fait possible. Là, oui, l'impératrice, c'est la féminité pure, hein, c'est la capacité à créer une existence florissante. Ça se rattache à Vénus, hein, l'impératrice. C'est pour vous, les Gémeaux, en plus, là, il y a cette notion un peu de comprendre comment est-ce que vous pouvez être profondément connecté, donc soit à cette énergie-là, donc d'une personne en face de vous, par rapport à ce que j'ai pu vous dire, mais moi, c'est plus aussi vous-même. Comment est-ce que vous souhaitez être gardien, gardienne de votre vie? Comment est-ce que vous souhaitez mettre à terme, comment est-ce que vous souhaitez développer, comment est-ce que vous souhaitez recevoir, comment est-ce que vous souhaitez féconder, mettre à terme, hein, le monde qui vous correspond, le monde que vous voulez vibrer, de croire aussi en la fertilité de vos projets, de voir comment est-ce que potentiellement une impératrice en face de vous vous a déstabilisé, ce que ça a révélé en vous, ce que ça a réveillé en vous, et de voir aussi vos idées sur vos expériences, sur vos idées de la féminité aussi, de votre propre féminité, ou de la féminité en général, pour vous ouvrir en fait à des nouvelles pratiques, des nouvelles connaissances, d'exprimer votre force créatrice. Comment est-ce que tout ce que vous avez appris cette année, tout ce que vous avez intégré, vous permet de vous exprimer pleinement dans ce féminin sacré, dans cet amour inconditionnel, dans le don de soi, dans l'indépendance aussi, hein, de vous accepter tel que vous êtes, avec les autres, et en étant connecté avec votre véritable nature. Comment est-ce que vous pouvez nourrir, hein, nourrir ce que vous voulez vraiment, nourrir qui vous aimez vraiment, nourrir vos rêves, nourrir votre créativité, votre spiritualité. Voilà, vaste interrogation pour vous, les Gémeaux. Et il y a une dimension très intérieure là aussi, hein, très intérieure de protéger aussi votre monde intérieur, de protéger ce que vous aimez, de protéger vos croyances, de protéger votre univers, sans vous laisser déstabiliser par l'extérieur. Ok, bon, on va aller voir comment votre rapport aussi aux enfants, hein, à la maternité, si jamais vous êtes une femme, évidemment, ou à la mère aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous invite à communiquer, à vibrer à l'extérieur avec cette intégration-là, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous invite à communiquer au niveau du collectif? Waouh, 9 de bâton. Je vous disais, il faut vous protéger. Il faut vous protéger des influences extérieures aussi. Il faut vous protéger des personnes qui voudraient vous croire que vous n'êtes pas cette impératrice, cette capacité nourricière, cette capacité à développer, à créer, à féconder, à aimer. Et il faut dire clairement aux personnes qui voudraient vous impacter au niveau énergétique, au niveau de vos actions, au niveau de votre communication. Vous voyez, on a 2 fois la rose, hein, que vous ne voulez plus aujourd'hui les avoir dans votre environnement parce que vous ne voulez plus être piqué par leurs épines.
et de voir de quelle manière aussi vous-même vous êtes mis dans des situations, mis ou mises dans des situations où finalement ces roses que vous pensiez porter, hein, que vous pensiez faire éclore, bah finalement elles vous ont blessé, elles vous ont heurté. Le 9 de bâton, c'est le guerrier blessé. Et là, c'est ce que vous devez faire à l'extérieur. Ça serait presque plus logique d'avoir l'inverse là, parce que le 9 de bâton, c'est le fait de se préserver, c'est le fait de faire preuve aussi d'endurance, de dépasser aussi ses blessures, de dépasser peut-être une forme d'ego, parce que l'impératrice, elle peut rester un peu trop sur ses acquis aussi. Hein, il y a la dimension des fois de voilà, un peu ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Et là, avec ce 9 de bâton sur ce que vous avez à vibrer, enfin ce que vous avez à communiquer à l'extérieur, ça veut dire que il y a des roses que vous continuez à alimenter qui vous blessent en fait, qui vous blessent et qui vous empêchent d'avancer pleinement vers votre authenticité, vers l'amour inconditionnel. Et là, on vous demande finalement de faire le tri entre les bonnes roses et les roses aux épines qui vous piquent et qui vous entraînent vers des mauvaises énergies, vers des univers qui vous font perdre la foi. Qu'est-ce qui est autour de vous, qu'est-ce qui est en vous, quelles sont les relations, les situations, les circonstances qui aujourd'hui vous font perdre la foi. Et une fois que vous aurez compris ça, hein, que vous aurez fait un petit peu la coupe d'hiver justement là sur ces roses, de ne plus les laisser rentrer justement dans votre monde, de croire aussi en votre force intérieure, en votre potentiel, votre potentiel sur tous les plans, et auquel vous pouvez avoir recours même quand les temps sont durs, par la concentration, par la méditation, par la vigilance. Des personnes, des situations autour de vous qui peut-être vous impactent, vous flétrissent plutôt que vous nourrissent, peut-être certains depuis 9 ans. Hein, ou 9 ans ou 9 mois, il y a peut-être un lien avec ce chiffre 9. Et une fois que vous aurez fait face à tous vos défis, de comprendre comment justement dans le passé vous êtes privé de votre énergie et comment aujourd'hui vous pouvez vous en libérer, et vous en libérer, le faire savoir aux autres, hein, pour préserver votre harmonie et votre équilibre, hein, votre féminin sacré, et pour pouvoir accéder à votre plein potentiel et poursuivre vos buts avec une nouvelle force intérieure, parce que là, le 9 de bâton, on n'a plus de force. On en a marre. On veut plus. On a renoncé. Donc, voyez ce qui énergétiquement, aussi bien au niveau immatériel, spirituel, que dans les relations, que dans vos croyances, que dans les situations, que dans les personnes en particulier, vous êtes peut-être inconsciemment ou laissé mettre toutes ces épines-là. Et de dépasser votre ego pour avoir l'honnêteté de voir ce que vous avez à transcender pour être pleinement cette impératrice, ou par rapport à une impératrice, et pour pouvoir retrouver la foi. La foi, votre équilibre et votre énergie. Et oui, derrière on a la justice, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein, de justice karmique, de rééquilibrage à faire, hein. Mais ça vous demande de trancher, et ça vous aimez pas forcément, hein. Il y a votre sociabilité qui fait que vous avez peut-être du mal des fois à couper définitivement, ou à en finir définitivement, ou au contraire à affirmer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qui vous voulez, qui vous ne voulez plus. Ouais, il y a tout ça à voir pour vous les Gémeaux. Ouais, 10 de denier et 5 d'épée. Ouais. Il y a des choses, hein, des schémas de pensée, des valeurs, des croyances, des systèmes, des liens qui aujourd'hui ne sont plus, ne vous correspondent plus. Mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous invite à faire là, sur cette nouvelle lune, les Gémeaux. On va voir ce qu'on vous invite à vibrer avec l'oracle Karma, les Gémeaux, pour terminer. Et ça servira de base pour la guidance globale de prédiction avec le tarot et d'autres cartes pour ce mois de janvier 2025 là, qui vidéos vont sortir sur le week-end.
et sur lundi et mardi. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer, les Gémeaux? La célébration, comme les Verseaux, je crois, ou les Capricornes. Ouais, à célébrer avec les bonnes personnes, à profiter du temps présent, à célébrer tout ce que la vie a à vous offrir, tout ce que l'amour a à vous offrir. Tout ce que vous, en tant qu'impératrice ou une impératrice en face de vous, a à vous offrir. Et de croire en la beauté de la vie, hein, en la joie de la vie, en l'amour, en l'engagement, en la fête, en fait, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement, parce qu'avec un 9 de bâton, vous y êtes pas, là. Vous y êtes pas. Allez, on va lire cette carte de la célébration pour terminer avec vous. Les Gémeaux. Fête, joie, rassemblement. La carte de la célébration dans sa vocation prédictive prévient de belles réjouissances à venir. Il existe donc déjà sur un plan de conscience un événement ou un rassemblement heureux tel un mariage ou une fête. Elle est aussi un rappel que tu ne dois pas oublier d'amener de la légèreté à ta vie. Ne culpabilise pas de t'amuser et de rire. Ouvre-toi davantage aux autres. Retrouve le lien communautaire qui est si important pour s'épanouir. Célèbre la vie chaque jour. Réjouis-toi du renouvellement permanent qui offre de belles surprises. La vie n'est pas une lutte, mais une célébration. Notre passage sur Terre est court. Il ne doit pas être que souffrance, car le karma n'est pas une punition. Il donne l'opportunité du meilleur. On le retrouve avec cette justice karmique dont je vous ai parlé. Cette énergie est la plus expansive avec celle de l'amour. Elles peuvent déplacer des montagnes, renverser des situations, débloquer ce qui est figé, attirer l'amour et faire chanter l'univers pour toi. Et oui, et de s'extirper de ce 9 de bâton un petit peu inconfortable. Hein. Cette carte te fait sortir de la solitude. Elle est génératrice, t'invite à rassembler, convier, faire danser, préparer à manger, papoter. Bref, tout ce qui, sous le soleil ou la lune, célèbre la vie. La vie est un feu sacré autour duquel dansent des étoiles pour honorer le ciel des heureux présages. Voilà pour vous, les Gémeaux. Très très beau message pour vous, les Gémeaux, qui j'espère vous aura aidé, aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. C'est très important pour moi de savoir que vous appréciez mon contenu et puis de me sentir moi